Une FAQ un peu spéciale, ça vous tente? Aujourd'hui, on répond à 6 questions de mes abonnés. Et puis, en fin de vidéo, il y aura un super concours pour vous remercier d'être là, mes 5000 abonnés. Allez, c'est parti, on commence directement avec ces petites questions. Et on va commencer avec une question sur les paphiopédilomes. Alors, Roman nous demande: Hello, des conseils spécifiques pour les paphios? Ça ne fonctionne pas très bien chez moi et je ne trouve pas vraiment pourquoi. Alors, moi, je les trouve plutôt faciles de culture, mais je pense que c'est parce qu'il faut un substrat qui soit vraiment bien adapté à leur culture. Au niveau environnement, on a des maisons qui correspondent pas mal à ce qu'ils recherchent. Ce qui est bien, c'est de quand même avoir un petit différentiel entre le jour et la nuit. Donc 3-4 degrés, c'est plutôt pas mal, ça permet de les faire fleurir. Mais autrement, en termes, de température, on est plutôt bien. Tous mes paphiopédilumes, ils sont sur mes étagères, sous des LED. Alors aujourd'hui, elles sont pas allumées parce que comme il fait très chaud, j'ai décidé de ne pas tout allumer pour essayer de réduire un peu la température ici dans mon espace de culture. Je les mets sous des LED, classiques de bureau ou alors sous des, LED horticoles comme ça, mais je mets 4 barrettes de 10 watts, c'est tout. Là où ça pêche le plus souvent, c'est sur les substrats. Il faut faire bien attention à son substrat, il faut que le paphiopédilum soit humide, en permanence. Alors pas détrempé, il faut pas qu'il y ait de l'eau qui, stagne au fond du pot, mais il faut que l'humidité ambiante autour des racines soit présente en permanence. Imaginez-vous un paphiopédilum qui soit dans l'humus, dans la forêt, dans un sous-bois. Donc dans un sous-bois, on voit que, la terre, le terreau, par terre est toujours un peu humide et là, c'est la même chose. Alors je vous dis pas de le mettre dans du terreau parce que ça va pas le faire, mais moi j'utilise plusieurs choses. Alors le substrat Cibotanica Premium Orchidée, eh ben, il fonctionne très bien avec les paphiopédilums, surtout comme on les change tous les ans. Alors c'est pas un substrat qui va durer des années. Par contre, comme les paphiopédilums aiment beaucoup être rempotés tous les ans, c'est un substrat qui fonctionne plutôt bien. Alors après, il est un peu cher, effectivement. Donc vous pouvez passer sur un substrat fait maison aussi. Il y a beaucoup de paphiopédilums qui sont lithophytes, c'est-à-dire qui poussent sur des cailloux. Donc rajouter de la pierre ponce, ça, c'est très important à l'intérieur du substrat. C'est d'ailleurs quelque chose dont on reparlera la semaine prochaine dans l'interview avec Christophe des Serres du Sénat. Vous allez voir cette interview, elle est incroyable sur les paphiopédilums. Ce substrat avec de la pierre ponce et des écorces de pin, c'est plutôt pas mal. Après, moi, j'utilise aussi un substrat différent, c'est de l'écorce de pin, un peu de sphène et de la perlite. Et ça a plutôt bien fonctionné avec pas mal de mes paphiopédilums. Donc c'est pas un substrat que recommande Christophe, vous verrez. Pour moi, ça a bien fonctionné dans mon environnement. Donc, je l'utilise encore. Alors, la deuxième question, c'est sur les phalaenopsis et elle vient de Silem. Bonjour, j'ai mon orchidée depuis 1 an environ. Elle commence à aller assez mal. J'ai voulu la dépoter ce matin. 2 des feuilles du dessous sont tombées. Ma plante n'a plus ses racines aériennes. Que faire? Alors, si ce sont des feuilles du dessous de la plante, il faut savoir que le phalaenopsis en perd chaque année. Et ce sont les feuilles du dessous. Donc, si on perd 2 feuilles par an, c'est pas très grave, c'est normal. Comme la plante va faire de nouvelles feuilles chaque année, ça permet de faire un renouvellement. Après, si vos feuilles du dessus sont abîmées, que les feuilles du dessous sont tombées, là, il y a peut-être un autre problème. Concernant les racines aériennes, j'aimerais savoir d'abord si les racines à l'intérieur de votre peau, elles vont bien. Si les racines aériennes ont séché, ce que je pense qui est le cas, c'est que probablement votre environnement est assez sec et donc du coup, les racines aériennes ne trouvent pas l'humidité nécessaire à se développer. Mais si les racines à l'intérieur du pot vont bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais je comprends que dans tous les cas, ça puisse faire un peu peur parce que des feuilles qui tombent et des racines qui sèchent, c'est évidemment un petit peu effrayant. Après, il faut voir un petit peu le reste de la plante. Si vous voulez que je regarde un peu ce qui se passe, vous pouvez m'envoyer aussi une photo sur Instagram en DM et je vous dirai ce qu'il en est. Une troisième question de Valérie. Bonjour, j'ai placé mes orchidées à l'extérieur à l'ombre car elles étaient bien vertes mais ne fleurissaient plus depuis des années. Mais les feuilles ont brûlé, elles sont jaunes avec des taches noires, je les ai rentrées à l'intérieur. Pensez-vous que je puisse les sauver?
Les phalaenopsis, ce sont des orchidées qu'on ne recommande pas de sortir. Pourquoi? Parce que les températures et votre environnement intérieur sont très probablement, propices à leur culture. À l'extérieur, eh bien, comme vous dites, si le soleil touche leurs feuilles, elles ont tendance à brûler. Alors je ne sais pas l'étendue des dégâts, je ne sais pas si ça a touché toutes les feuilles, une partie des feuilles. Cependant, si ça a touché seulement une partie des feuilles, c'est pas très grave, c'est pas très beau, mais c'est cosmétique. Et quand la plante va faire de nouvelles feuilles, eh bien, et on les verra plus et tout ira bien. Si ça vous dérange vraiment, vous pouvez couper la partie de la feuille qui est abîmée. Il faut bien nettoyer la lame avec de l'alcool ou une flamme avant de découper votre feuille pour éviter d'avoir des petites bactéries qui vont être insérées dans la coupure. Et vous pouvez rajouter aussi au bout de la feuille de la cannelle pour cicatriser, la feuille à l'endroit où vous l'avez coupée. C'est bien de les avoir rentrées. Encore une fois, si elles ne sont pas complètement endommagées, c'est juste des dommages cosmétiques et elles vont mettre quelques années à faire disparaître ces feuilles qui sont moches et à avoir un aspect plus joli. Mais normalement, elles devraient survivre sans problème. Alors, j'ai une question sur les Nelly Ayler. Ah, ouais, cette orchidée-là. Bonsoir, tu aurais des conseils culturels pour le Nelly Ayler parce que c'est joli, mais beaucoup disent que c'est difficile. Merci. L'imprononçable Nelly Ayler, parce que c'est Bouragéara, Nelly Ayler, oui. Il est effectivement compliqué à faire pousser dans notre environnement. J'avoue que moi, j'arrive à les faire survivre, mais j'arrive pas à les cultiver de manière optimum. Je pense qu'il fait trop chaud l'été dans mes espaces de culture et donc du coup, la plante est fragilisée à ces moments-là et elle est souvent prone à avoir pas mal de petites bêtes qui s'installent et les bulbes chez moi sont toujours ridés. C'est un peu la bête noire de tout le monde, le Nelly Ayler. Ce machin-là, il est jamais content. Cette orchidée, elle est vraiment ultra difficile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils en font des cultivars vraiment super sympas. Moi, j'en ai trouvé un orange qui est super beau, mais il y en a un rose, il y en a un rouge, il y en a des rouges très foncés et cetera. C'est vraiment des plantes super sympas, mais alors, est-ce qu'on va réussir à les tenir? Ça, c'est une autre question. Donc on verra cet été, comment ils se portent. Alors, encore 2 questions. Nathalie qui me demande: «Moi j'ai un kéki, 2 feuilles, 2 racines encore très petites et en bonne santé et à mon grand étonnement déjà une petite hampe qui fait 2 centimètres. Du coup, on est encore loin de la règle des 3, mais c'est pas grave, on va attendre. Je suis trop contente, j'ai des cochenilles à coque. Vous nettoyez les feuilles avec de l'alcool à brûler comme ça sur un coton sans que ça les abîme? Je n'ose pas et je voudrais être sûre que c'était faisable. Merci.» Alors, pour le kéki, bah, c'est super chouette. Effectivement, un kéki, ça fleurit très rapidement, contrairement à une plantule d'orchidée, donc qui a été créée, grâce à une graine. Les kékis, qui sont des plantules faites par une plante mère, eh bien, elles fleurissent très rapidement. Ça arrive souvent de les avoir avant les 3 feuilles et 3 racines. Donc, laissez le kéki fleurir, sur la plante mère et puis dès qu'il y a, toutes les racines et feuilles nécessaires, bah, vous pourrez le couper de la plante mère et de l'installer, dans son propre pot sans aucun problème. Concernant les cochenilles à coque, c'est vraiment une saloperie et je suis bien désolée, que vous ayez ça dans votre collection. C'est vraiment pas sympa. Effectivement, moi, je les enlève avec de l'alcool isopropylique. Pourquoi? Parce que c'est un alcool qui s'évapore très rapidement. L'alcool à brûler, je suis pas sûre que ça ait les mêmes propriétés. En tout cas, moi, quand j'utilise de l'alcool isopropylique, je n'ai pas de souci avec des brûlures sur les feuilles et cetera. Après, si vous voulez tenter avec un autre type d'alcool, je vous recommande de tester sur une feuille, pour démarrer et voir comment votre plante réagit et si ça fonctionne et qu'elle est pas abîmée, alors vous pouvez continuer. C'est toujours une question de test pour voir d'abord comment est la réaction de la plante vis-à-vis du produit qu'on utilise. La dernière question: «Bonjour, j'ai perdu toutes les feuilles de mon orchidée. Est-ce qu'elle est condamnée ou je peux la sauver?» Si votre collet n'est pas complètement sec ou pourri, il y a des chances que l'orchidée puisse générer un kéki, donc faire un bébé à la base de ce collet. C'est ce que j'ai tenté ici avec mon Phalaenopsis gercerana qui avait perdu toutes ses feuilles. Je l'ai gardé en pot comme ça et je continue l'arrosage comme d'habitude de ses racines.
Et voilà ce qui s'est passé. Il y a un petit kéki qui a grandi. Donc c'est possible que la plante reprenne vie grâce à un kéki, mais ça n'arrive pas tout le temps. Je pense que c'est un test que vous pouvez faire. Il faut quelques mois avant que le kéki se développe. C'est pas évident que ça arrive, mais il y a des chances, comme ici, que ça fonctionne aussi pour vous. Voilà, on a fini avec les questions de ce mois-ci. Alors, restez par ici, je vais vous parler du concours pour les 5000 abonnés. Alors tout d'abord, je souhaite vraiment vous remercier d'être 5000 ici sur cette chaîne. C'est incroyable de voir l'évolution en juste un an de ce compte. Je suis très très contente. Je vais continuer à améliorer la qualité de mes vidéos, à me former, à vous trouver des plantes les plus extraordinaires pour vous proposer des vidéos qui sont toujours plus intéressantes. Alors, ce concours, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une chance de gagner une des 6 plantes que je vous propose ici. Je vais vous les montrer une par une. Vous allez voir, il y a des petites pépites. On commence par ce Cattleya et c'est une division de mon Cattleya Rustic Spot. Comme vous voyez, il est en train de faire une nouvelle pousse ici qui devrait fleurir. La deuxième plante, c'est celle-ci et c'est un Miltonia Sunset. Et autant vous dire que la nouvelle pousse ici, elle est au taquet. Ça veut dire que dès qu'elle sera assez grande, il va y avoir des fleurs. Ça va être au top. J'ai toujours le mien, mais je voulais vous en donner aussi une division. Vous allez voir, ces fleurs, elles sont extraordinaires. Une petite pépite, c'est celui-ci. C'est une grosse plante qui appartenait à ma maman que je lui avais offert. Et c'est un Wilsonara colibri qui vient de chez Virman. Je ne sais pas si vous vous souvenez ma vidéo de Noël il y a 1 an et demi de ça, mais j'avais eu 2 exemplaires de cette plante et je lui avais offert une. Et aujourd'hui, elle nous fait plein de nouvelles pousses et je sais que vous réussirez à la faire fleurir cette année. Donc un joli cadeau à venir. Une plante un petit peu différente pour changer, une division de mon Ludicea Spider-Man. C'est une plante qui pousse extrêmement bien et c'est une division que j'ai faite il y a déjà 6 à 8 mois, quelque chose comme ça. L'avant-dernière plante, c'est celle-ci, c'est un Cattleya. C'est le Cattleya Pennicuroda Spot et Lucasiana. Alors, c'est une plante qui avait été déjà dans mon ancien concours pour les 1000 abonnés. Mais la personne ne s'est jamais manifestée, alors je me permets de la remettre en concours pour vous l'offrir à une autre personne. La dernière plante, eh bien, c'est une division de mon Yellowbird et regardez, elle est en train de nous faire 3 nouveaux pseudobulbes. Elle est vraiment au taquet et ça me fait vraiment très plaisir de vous passer un morceau de cette belle orchidée qui fleurit avec des grandes fleurs jaunes et des petits points roses. C'est magnifique. Alors pour participer au concours, c'est très simple. Je vous propose de vous abonner à la chaîne, de me laisser en commentaire une question pour la prochaine FAQ et je vous donnerai des nouvelles du gagnant le 15 juin. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez et aussi quelles sont les plantes que vous avez envie de gagner. Je ferai un tirage au sort et les gagnants gagneront les orchidées dans la liste qui sera affichée en commentaire. Je vous tiens au courant le 15 juin pour vous donner les gagnants. Allez, je vous remercie encore d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!